Voilà, on se retrouve avec Jean-Luc Mélenchon, invité de BFM TV 2012. Christophe Onodibio du Point, c'est à vous et vous allez parler de ce qui se passe en Espagne, Los Indignados. Oui, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Justement, vous appeliez dans votre livre qu'ils s'en aillent tous à une grande révolution citoyenne. En Espagne, ça semble être le cas avec les Indignados, voilà, en hommage à Stéphane Hessel. Est-ce que ça vous donne réellement de l'espoir, oui, ce qui se passe là-bas? Pour moi, oui, parce que, bon, j'avais fait le pronostic que les mêmes causes créeraient les mêmes effets, que les mêmes politiques d'austérité et de précarisation générale produiraient la même déflagration, notamment dans la jeune génération, qui est la génération la plus qualifiée que nous ayons eue de toute notre histoire, et qui vit très mal le fait avoir bien travaillé à l'école, bien appris, avoir des diplômes, et puis se retrouver à vivre à la rue, dans la c'est le cas de le dire. Voilà. Alors, c'est passé en Tunisie, bon... Et le phénomène semble être toujours le même, c'est-à-dire il y a une situation sociale... C'est la même chose. Les mécanismes en mouvement sont les mêmes. La différence, c'est qu'il n'était pas démocratiquement élu en Tunisie ou en Égypte. Oui. Ici, José Luis Zapatero bien sûr, a été élu. Voilà. Tout à fait, ce n'est pas totalement comparable, mais le mécanisme est de même nature. C'est-à-dire que vous avez une situation sociale insupportable qui pourrit sur pied, il ne se passe rien pendant des années, et puis tout d'un coup, une petite déflagration met en mouvement des millions de gens qui, pour régler les problèmes sociaux, demandent des changements démocratiques. C'était vrai en Tunisie, et c'est vrai en Espagne, car parmi les éléments qui sont dans la plateforme de la Puerta del Sol, il y a l'idée d'une constitution. Et partout. Oui. Vous reprenez le problème en Grèce, ils disent quelle heure est-il, l'heure qu'ils s'en aillent tous, pardon, ils n'ont pas lu mon livre, et dans leur plateforme, il y a aussi la constituante. À chaque fois, regardez l'Islande, il y a eu une constituante. Est-ce que ça peut se produire en France? Vous aviez appelé cet après-midi un rassemblement à la Bastille pour rappeler l'anniversaire du rejet de la Constitution européenne. Le 29 mai 2005, 3000 personnes sont venues. Est-ce que vous êtes satisfait de ce résultat? Ah ben, j'aurais préféré bien plus, cela va de soi, mais moi j'ai pas... c'est même pas une affaire de modestie, c'est la compréhension de ce que sont des processus révolutionnaires. Personne ne convoque une révolution. Il y a une date, le 29 mai, vous savez que c'est quand même l'anniversaire d'une trahison tout à fait inouïe. Oui, vous dites le oui est mort de honte. Oui, je pense pour les gens honnêtes. Il y a des gens du oui qui sont de parfaits démocrates, qui ne trouvent pas normal qu'on ait roulé le peuple français, il avait voté non et on lui a fait avaler de force le traité de Lisbonne par un arrangement qui a été un vote au Congrès. Mais reparlons de l'Espagne, sur cette révolution. C'est pour ça que c'est un rapport, parce que sur cette trahison, sur cette forfaiture, la démocratie en France a elle aussi commencé à être tordue. Elle l'est de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, le budget de notre pays est d'abord soumis à la Commission européenne avant même de passer devant les députés. Si bien que nous sommes en train de passer d'une démocratie à une oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement par quelques personnes très puissantes, qui ont beaucoup d'argent, quelques médiacrates, quelques financiers, et des institutions politiques qui confisquent le pouvoir partout. Alors on le confisque à la France, on le confisque aux Grecs. Alors, le portrait que je suis en train de vous faire, il y a quelques mois, c'était Jean-Luc Mélenchon qui disait ça, qui écrivait ça dans ses livres. Maintenant, vos propres confrères décrivent, M. Hervé Kempf du Monde décrit l'oligarchie, et partout, tout le monde parle d'oligarchie. Justement, vous avez pour vous, Jean-Luc Mélenchon, des soutiens surprenants. Christine Lagarde menace les pétroliers. Elle dit attention, si vous ne baissez pas le prix à la pompe, nous prendrons des mesures. Et Alain Juppé évoque, et je le cite, le sentiment d'injustice devant la cupidité sans limite des plus riches, la précarité grandissante des plus pauvres. Et Juppé ajoute, il faut que nous inventions la démocratie permanente. Est-ce qu'on n'assiste pas à une mélenchonisation des esprits ? Je ne sais pas si il faut utiliser mon nom, mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont tous en train de se rendre compte que ça va mal tourner. Et tout le monde sait que ça va mal tourner. Je veux dire, sauf quelques illuminés qui continuent à croire aux dogmes libéraux, tout le monde voit bien que nous courons à la catastrophe. D'abord parce que des peuples, des gens... Regardez la Puerta del Sol, les gens sont très tranquilles, très calmes. Mais surtout parce que les politiques mises en œuvre conduisent à un désastre. Mais leur slogan est différent. Vous, qu'ils s'en aillent tous, on avait l'occasion d'en parler ici, il faut prendre aux cheveux les banquiers. Eux, leur slogan, c'est « Estoy reflexionando ». Nous sommes en train de réfléchir. Oui, ils ne font pas que réfléchir, hein, mais... ils ne prennent pas aux cheveux, hein. Ils ne prennent pas aux cheveux, ils ne leur font pas rendre gorge. Il y a toutes vos expressions du livre qui sont très virulentes, c'est pas exactement le ton. Oui, mes expressions, la plupart du temps, j'ai fait une erreur, ce sont des blagues au deuxième degré. Prendre aux cheveux, je l'ai pris à Winston Churchill. Mais vous savez, ce qui hier paraissait excessif, aujourd'hui paraît beaucoup plus ordinaire, puisque M. Juppé parle avec mes mots. Je vous le redis,
Donc ils ont compris, c'est-à-dire qu'ils ont compris. Mais ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que c'est en train de mal tourner. Si nous prenons l'exemple de la Grèce, que l'on a cruellement puni, ces affaires vont plus mal aujourd'hui qu'il y a un an. Et la Grèce, écoutez-moi bien, ne peut pas s'en sortir, tout le monde le sait. Oui, mais alors la Grèce ne s'en sort pas parce que Christine Lagarde notamment le disait ce matin, parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Elle n'a pas privatisé comme promis et ils ne font pas les économies qu'ils avaient promis. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Je cite en tout cas Christine Lagarde, qui sera peut-être la prochaine directrice générale du Fonds monétaire international. Ça promet, si elle part déjà comme ça. Il y a une aide qui a été donnée à un pays pour... Alors qu'elle était en faillite, oui, il y a un soutien qui a été donné à un pays qui était en faillite et ça ne marche pas, il en redemande. Donc il y a un problème. Oui, en effet, il y a un problème. C'est que la politique qui est mise en œuvre aggrave les conditions dans lesquelles évolue l'économie grecque. Il n'y a pas besoin d'être très économiste pour comprendre ça. On oblige le pays à diminuer ses dépenses. Donc l'activité ralentit, donc les recettes de l'État baissent. Tant et si bien que le déficit de l'État en même temps s'accroît de l'augmentation du niveau des taux d'intérêt qu'il faut payer. Donc la Grèce qui est entrée en crise avec un déficit qui représentait 80% de son PIB, aujourd'hui ça représente 150, sans qu'ils aient dépensé 1 euro de plus. C'est l'inverse, ils ont déjà tout vendu. Vous savez ce qu'ils sont en train de vendre ? Tous les ports, les aéroports, le PMU, l'électricité, les trains, tous les îles. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y aura, Madame Elkré? Rien. La situation sera aussi épouvantable qu'aujourd'hui. Tout le monde le sait. Il faut arrêter de dire les Grecs étaient en faillite. Ils ne l'étaient pas. C'est parce que le marché financier international a estimé qu'il fallait augmenter les taux d'intérêt que le pays a plongé. Mais si la Banque Centrale Européenne avait prêté au taux auquel elle prête aux banques, à la Grèce plutôt qu'aux banques, il n'y aurait jamais eu de faillite. Et surtout, les banksters n'auraient pas pris le goût d'aller comme des parasites se jeter d'un pays à l'autre. Les banksters, qui est votre jeu de mots sur les banquiers et les gangsters. Mais comment voulez-vous qu'on appelle ça autrement? Quand la crise a commencé, la pauvre Grèce empruntait à court terme à 13% et tout le monde jetait des larmes de crocodile. Aujourd'hui, c'est à 20% qu'elle emprunte sur le marché. Alors, Jean-Luc Mélenchon, nous allons avoir des élections l'année prochaine, vous ne l'ignorez pas, en Espagne, puisqu'on revient à l'Espagne. La conséquence de cette mobilisation, du chômage, ça a été que le gouvernement socialiste de Zapatero s'est pris une énorme claque. Il a perdu 5 régions sur 6. Finalement, ça a bénéficié au Parti populaire, donc à la droite. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement ces mobilisations-là, qui commencent en France, ne finissent pas finalement à la fin à profiter à Nicolas Sarkozy? Mais on peut le craindre. Le pire pour moi, c'est la résignation. Parce qu'à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on reste à la maison et on pleure. Hein. Et eux, ils se battent. Mais je vais vous donner un autre exemple que vous pourriez... Non, c'est un fait. Voilà, on a vu les résultats en Espagne. Je ne le discute même pas. Je trouve normal qu'un gouvernement qui précipite un pays dans la pagaille soit sanctionné. Excusez-moi, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Mais est-ce que vous trouvez normal que la droite soit favorisée, finalement? Alors, venons-y. Parce que c'est pas l'abstention qui a gagné. Venons-y. En mai 1968, il y avait 10 millions de travailleurs en grève. On arrête la grève, on passe aux élections, on s'est pris la tôle électorale la plus terrible de notre histoire. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'un mouvement social n'est rien s'il n'a pas une perspective politique. Où est la perspective politique en Espagne? Il n'y en a pas. Nos amis d'Izquierda Unida ne sont pas dans la situation du front de gauche en France. Aucun secteur du Parti socialiste ouvrier espagnol n'a quitté cet équipage lamentable de la politique Zapatero. En France, c'est ça que je comprends. En France, c'est vous la perspective politique. Parce qu'ils n'en veulent pas, eux, ils veulent pas de parti politique pour les représenter. C'est ça l'originalité du mouvement. Mais vous dites, c'est nous? Encore autre chose. C'est vous le front de gauche? Tous les mouvements de cette nature ont toujours été des mouvements qui mettent à distance les partis politiques parce que pour eux, tous ces partis sont responsables de la catastrophe et je les comprends. Mais oui, en France, c'est nous, le front de gauche, qui sommes l'alternative. Où vous voulez la droite? C'est votre droit. Ou vous voulez les sociodémocrates et les sociolibéraux, c'est aussi votre droit. Mais sinon, vous n'avez que nous, le front de gauche, c'est-à-dire avec nos solutions, qui sont des solutions de rupture. Mais en France, ça existe. C'est ça la force supplémentaire que nous avons par rapport à la situation espagnole et par rapport à la situation d'autres pays, c'est qu'il existe une alternative, le front de gauche qui se construit petit à petit. On ne va pas y arriver en un jour. On n'a pas dit ça. Mais nous sommes là. Voter ne sert plus à rien. C'est le mot d'ordre. Ne votons pas, abstenons-nous, ça ne sert plus à rien. On veut une démocratie réelle. Est-ce que le fait de voter pour vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi lié à restaurer l'idée d'une démocratie réelle? En Espagne, ils ne veulent plus voter, les jeunes. Non, mais ça, ne sert à rien. Non.
Ne dites pas ça, ce n'est pas vrai. Ah, j'ai eu l'occasion de leur en parler. Oui, vous avez eu l'occasion de leur en parler, moi aussi, et vous y êtes allé une fois. Oui. Je peux vous dire qu'il y a un groupe du parti de gauche qui est présent depuis le premier jour, et tous les jours, je les ai au téléphone. Non, il y en a qui disent, on en a assez de tout ça, et je les comprends, et d'autres qui disent, ah ben non, renonçons pas à notre liberté et à notre pouvoir de vote. Moi, c'est clair, je crois au suffrage universel, et je pense, et pas pour rien que je parle d'une révolution citoyenne, c'est que les mouvements sociaux font leur travail en toute indépendance, et en effet les partis politiques n'ont pas à donner de consignes, à dire ce qu'il faut faire, et les partis politiques doivent proposer en lien avec ces mouvements sociaux des issues politiques, et ça se gagne avec des bulletins de vote. Je le redis, le bulletin de vote est notre liberté. Avec un bulletin de vote, chacun d'entre nous est égal à son voisin. Il faut donc s'en servir et ne pas l'abandonner. C'est pourquoi la révolution doit être citoyenne, elle doit aspirer au pouvoir, parce que c'est ça, le mot citoyen, et elle doit le faire avec les méthodes qui sont celles de la démocratie politique. Merci beaucoup, merci Christophe, à tout à l'heure.